Shabbat Shalom. Évidemment, dans les parachutes où on se trouve, on ne peut pas éviter de parler de Yosef, ce qu'on va faire aujourd'hui aussi. Et après la mésaventure qui lui est arrivée avec la femme de Potiphar, voilà que Yosef est jeté en prison. Alors, on est au verset 19, dans le chapitre Lametet 39, lisons le verset. Vayi kishmo Adona vedivrei ishto asher dibra elav lemor kadvarim ale asali avdecha vayicharapo vayikach Adonai Yosef oto vayitenehu el bet hasoar mekom asher asirei hamelech asurim vayisham bevet hasoar vayi Adonai et Yosef vayet elav chased vayiten chino be'ene sar bet hasoar. Le maître de Yosef le fit saisir, on l'enferma dans la... C'est quoi la rotonde? C'est quoi la rotonde, David? Je sais pas. Disons la prison, c'est plus simple. D'accord, on est d'accord? Disons dans la prison. Endroit où étaient détenus les prisonniers du roi, et il resta là dans la prison. Le Seigneur fut avec Yosef, lui attira de la bienveillance et le rendit agréable aux yeux du gouverneur de la prison. Alors, on va d'abord commencer par une étude de langue. C'est quoi Bet hasoar? D'où ça vient en fait? D'où vient le mot Bet hasoar? Alors, Mon nous dit quelque chose d'intéressant. Il l'a mis en prison. Le terme Bet hasoar ne se retrouve plus ailleurs. Il semble être, selon Ibn Ezra, d'origine égyptienne. Alors, quand il y a un terme qui n'apparaît qu'une seule fois dans la Torah, ça demande déjà une attention particulière parce que c'est pas un terme courant. La preuve, c'est qu'on ne le retrouve pas. Alors, on cherche de comprendre quelle est l'origine du mot Bet hasoar. Alors, d'après Rabbi Ibn Ezra, il s'agit d'un mot qui n'est pas hébreu. Rabbi David Kimchi, le Radak, le met en rapport avec le mot Sahar, qui comporte l'idée de circuit ou de sphéricité, de sorte qu'il y aurait là la signification de rotonde. Rotonde, en fait, ce que ça veut dire, ça vient en rond, c'est-à-dire qu'on creusait dans le sol un puits avec une circonférence qui permettait à plusieurs d'y être. On fermait en haut le puits, c'est pour ça qu'on dit que Yosef a été jeté dans le puits, c'est comme ça qu'on faisait les prisons. Et il y avait juste en haut un endroit où passait un peu de lumière et un peu d'air. Alors, Sahar, ça veut dire la lune. La lune. Le croissant. La lune, Sahar. Quand aujourd'hui on parle du croissant rouge, chez les Arabes c'est à la place de la croix rouge. Il y a la croix rouge en Europe. Il y a le croissant rouge, ça se dit Sahara Adom. C'est comme ça qu'on le dit. Sahara Adom. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Sahara Adom? Parce que l'emblème des musulmans est la lune. Le croissant qu'ils mettent au-dessus de leur mosquée. D'accord? La Croix-Rouge n'a pas voulu reconnaître l'emblème de Magan David Adom. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette preuve d'amour des Juifs énorme. On ne va quand même pas laisser les Juifs installer un emblème international. Et je ne sais pas finalement si ça a été accepté ou pas. Toujours est-il que donc ça vient faire allusion au fait que donc la prison était circulaire. Une circonférence. Circonférentielle. Ça veut dire que c'était en fait quelque chose qui était comme un... C'est pour ça qu'on l'appelle Bet hasoar. Selon Nachmanide, c'est-à-dire le Ramban, il serait apparenté à l'araméen Sihara, traduction de lune. Et avec l'hébreu Tsoha. Alors là vient quelque chose d'intéressant. C'est que le tzaddik
et le samer sont des lettres qui, des fois, changent. Et tsoar veut dire une lucarne. D'où est-ce qu'on connaît l'expression tsoar? Tsoar la teva. Quand Akadosh Baruch Hu a demandé à Noach de construire l'arche dans laquelle ils allaient être sauvés, il lui a demandé de faire tsoar la teva, c'est-à-dire un endroit par lequel rentrerait la lumière. Et donc, le bet à Soar vient faire allusion à un endroit qui est obscur, une prison, dans lequel on a laissé juste une fenêtre, une lucarne, par laquelle rentre l'air et la lumière. Et ça peut aussi s'apparenter au mot Zohar. On a donc 3 mots intéressants ici, qui ne changent que par la première lettre. Sohar, sa mère, Sohar, la lucarne, Zohar, la splendeur. Au contraire, une lumière immense. D'où, évidemment, le nom du livre, écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous a été transmis par loi orale. Le Zohar HaKadosh, c'est le livre de la splendeur. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai a révélé dans ce livre-là des secrets qui sont une splendeur qu'on ne peut pas voir facilement. On est aveuglé quand on commence à rentrer dans ces secrets. Alors pourquoi mettre en relation tous ces mots-là? Le terme désigne alors un cachot construit dans les sous-sols et qui est muni d'une fenêtre au sommet, laissant pénétrer de l'extérieur. D'après cette conception, l'emploi exceptionnel de ce terme, exceptionnel parce qu'il ne revient pas ailleurs dans la Torah, fait ressortir que pour Yosef, livré au fond du cachot à la honte et au désespoir, le séjour en prison était néanmoins baigné de lumière d'en haut, grâce à sa foi inébranlable et à sa confiance absolue en Dieu. Pour lui, Sohar et Zohar, prison et lumière, se confondaient en une même notion. Et le texte répète donc dans le même verset, il demeura là-bas dans la maison de prison qui était une maison de lumière, car continue l'écriture, l'Éternel fut avec Yosef. Donc il y a ici une idée extraordinaire qui se cache. On peut jeter quelqu'un en prison, le mettre dans les oubliettes, comme ça que ça s'appelle, d'après les Français, et le cachot le plus terrible, et néanmoins l'homme ne se sent pas dans les ténèbres, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est en lui qui vient l'éclairer. On peut soit bénéficier d'une lumière qui est en dehors de toi, et quand on la ferme, et quand on bloque tout, ça devient insupportable, parce qu'on n'aime pas rester dans les ténèbres, dans l'obscurité. Et on peut, par contre, être éclairé de quelque chose auquel on ne peut mettre aucun écran. On peut essayer de fermer toutes les ouvertures, toutes les fenêtres, et néanmoins être complètement baigné dans la lumière, parce qu'on est baigné par une lumière qui vient d'autre part. C'est pour ça qu'il est marqué que Akadosh Baruch Hu était avec Yosef. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut étudier la veille de Hanouka. Parce que nos sages nous disent que la civilisation, la culture grecque était Rocher Alpene Teom. Cette civilisation-là avait, avec tout sa magnificence, d'ailleurs, il s'appelait Antiochus Epiphanes. Epiphanes veut dire le magnifique. C'est-à-dire, avec toute cette magnificence, en réalité, la Grèce laissait l'homme dans une profonde obscurité spirituelle. On essayait de remplacer ça par l'intellectuel des philosophes. Mais évidemment, ça n'a pas aidé. Regardez ce que la Grèce est devenue. Elle est devenue un pays très riche en décombres. Il reste des ruines. Voilà ce qui reste. À part ça, les philosophes aujourd'hui en Grèce, il vaut mieux pas les chercher. Il y a beaucoup de tavernes. Alors, par contre, Israël a subi les pires décrets.
est passé par les pires moments de son existence sous les Grecs, et la lumière d'Israël n'a pas disparu, au contraire, elle ne fait qu'augmenter. Alors, l'Éternel fut avec Yosef. Les épreuves de Yosef en prison sont la préfiguration des épreuves qu'Israël aura endurées dans sa captivité en exil. Alors ça, c'est très important, parce que nos sages le disent dans le Midrash, que tout ce qui est arrivé à Yosef arriva à sa descendance. Donc c'est pour ça que l'étude de l'histoire de Yosef est tellement importante. Tout ce qui est arrivé à Yosef arrivera à sa descendance. Elle est comparable au séjour de Yosef dans la maison des détenus que la Torah appelle aussi Bor, le puits. Et nous appelons l'exil le puits de l'exil. C'est pourquoi notre Rabbi Ibn Nachon a écrit le livre qui s'appelle Le puits de l'exil. Nos prières, Rabbi Behaye, nos prières contiennent la formule Ya'alei Veyavo. Pourquoi Ya'alei Veyavo? Quand on prie à Rosh Chodesh, ou quand on rajoute à Rosh Chodesh la formule que l'on doit rajouter, ou pendant les jours de fête à Chol HaMoed, on dit Ya'alei Veyavo. Pourquoi Ya'alei Veyavo? Pourquoi Ya'alei? Ya'alei, ça veut dire il montera, Ya'alei, il doit monter. Pourquoi? Parce qu'on doit monter du puits de l'exil. C'est un chidouche énorme, ça. C'est le pshat de la tfila. Ya'aleh, ve'yavo, ve'yagia, ve'yirae, ve'yishama, ve'yipaked, ve'choule. On dit tout ça. Et pourquoi on commence par le mot Ya'aleh? Quand on veut rappeler qu'il faut, que c'est aujourd'hui Rosh Chodesh, et qu'il faut faire la tfila, qu'est-ce qu'on dit? Ya'aleh, ve'yavo. Mais Ya'aleh, ve'yavo, ça veut dire il monte d'abord et il vient ensuite. Pourquoi monter et ensuite venir? Parce qu'on doit monter du puits de l'exil. Parce que en réalité, quand Yosef est sorti de sa prison, on a dû le remonter du puits dans lequel il était. De la même façon, Israël, comme on vient de le dire, toute l'histoire de Yosef est en fait une introduction à l'histoire de ses descendants. Nous aussi, nous devons passer par le puits de l'exil et on doit en remonter et ensuite venir. C'est ce qu'on a fait. Il a fallu sortir de l'exil et ensuite, pardon? On a fait une alia. On a fait, ça s'appelle une alia. Kol kavod ya'aleh, donc ça veut dire faire l'alia. Et plus on examine ce qu'est l'exil, et puis on comprend que Behemet, c'est un puits profond. Des fois, il est doré. Mais c'est un puits. Cette phrase-là, les épreuves sont la préfiguration des épreuves qu'Israël en exil. Oui. Je posais plusieurs fois la question sans obtenir de réponse. Peut-être en avez-vous une. Est-ce que c'était une fatalité, ce passage par exemple, c'est-à-dire ce passage de Yosef en Égypte? Est-ce que c'était un projet divin qui devait se faire? Ou est-ce qu'il y avait le libre arbitre? Est-ce que les choses auraient pu tourner différemment selon d'autres conceptions? C'est-à-dire, est-ce que Yosef aurait pu ne pas aller en Égypte, donc on n'aurait pas eu l'Égypte? Parce que, comme nous le savons, il y avait la théorie de Yosef qui voulait développer l'humanité, et la théorie de Yehuda qui voulait rester en Israël, et de là développer l'humanité à partir d'Israël. Qu'est-ce que vous en pensez selon, je ne sais pas si je me suis bien exprimé selon ces deux théories. Ça m'interpelle constamment. Je me dis pourquoi. Moi, je ne sais pas comment vous avez exprimé, mais je vous ai compris. Alors, Abraham, je vais vous dire quelque chose. Votre question est très importante. Est-ce qu'elle ouvre une porte sur la compréhension de ce qu'est la Torah? On peut considérer la Torah, surtout dans le livre de Bereshit, où on sait que Maaseh Avot, Siman Labanim. Maaseh Avot, Siman Labanim, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en traduction libre, ce qui est arrivé au père arrivera aux enfants. Maaseh Avot, Siman Labanim. Ce qui est arrivé à nos ancêtres est un signe de ce qui arrivera à leur descendance. Alors là,
vous intervenez avec votre question en disant « Ah mais si c'est comme ça, ça veut dire que notre histoire est déterminée, a priori, qu'on n'a pas le libre arbitre, qu'on doit passer par l'exil, qu'on doit passer par le puits de l'exil, qu'on essaye de s'en sortir il y a 2000 ans, et qu'il y a encore des gens dans le puits qu'on essaye de sortir, mais la corde est encore un peu courte. Toujours est-il que, et alors, mais on ne s'en sort pas dans cette affaire. » Ça, c'est la traduction libre. Mais la traduction littérale, elle est quoi? Parce que si on veut comprendre la Torah, moi j'ai appris ça de Manitou, Zichrono Livracha. En cela, il a été mon maître. C'est que quand on veut comprendre la Torah, on ne doit pas se fier à l'interprétation des traductions. On doit prendre les mots dans leur sens simple. Pourquoi? Parce que, attention, l'Akadosh Baruch Hu avait l'intention de dire ce qu'il a dit. Vous vous rendez compte ce chidouche? Que Akadosh Baruch Hu a eu l'intention de dire ce qu'il a dit. Ça vous surprend? Qu'est-ce qu'il y a un chidouche? C'est quoi le chidouche là-dedans? Ben, le chidouche, ça veut dire qu'il faut saisir Akadosh Baruch Hu dans ses mots à lui. Pas dans ce que vous pensez qu'il a voulu dire, mais dans ce qu'il a voulu dire lui. Or maintenant, je reprends la formule de Maaseh Avot, Siman Labanim. Maaseh Avot, ça veut dire les actes de nos ancêtres. Parce que le mot Maaseh vient du mot Larasot. Et à l'Ulpan, on a appris que Larasot, c'est faire. Vous savez, il y avait une blague, il y a de ça quelques dizaines d'années en Israël, que moi j'ai encore connu, je fais partie des vieux. Quand on posait à quelqu'un la question « Ma'shara », on lui posait la question « Quelle est l'heure ?» La réponse qu'on recevait d'un Israélien vrai « Shara la'asot ». Est arrivée l'heure de faire quelque chose. Ça suffit de parler. Bekitsou, yala maspik ma'shara. Shara la'asot. J'ai dit, bediou comment c'est marqué dans Torah. Asher bara Elohim la'asot. Yala maspik de parler. Ta'aseh, Adoni, travaille. Ça suffit de parler. Comment ça travailler? Il faut construire le pays. Moi, je suis arrivé à cette époque. Ma'shara, shara la'asot. Si vous aujourd'hui vous dites ça à quelqu'un, il va te regarder, il va même pas comprendre de quoi tu lui parles. Ok? Alors, Maaseh Avot, ça veut dire quoi? Ça veut dire les actes des pères sont un signe pour les enfants. Ça veut dire quoi maintenant? Yafé, kol hakavod, chazak ou baruch. Ça veut dire que c'est pas ce qu'on avait cru au départ, que ce qui est arrivé aux pères arrivera aux enfants. Ça veut dire que les pères donnent les solutions aux enfants. C'est le contraire. Ça veut dire que la Torah n'est pas un livre descriptif de l'histoire. Si on veut un livre descriptif de l'histoire, il faut aller lire les livres d'histoire. Dans les livres d'histoire, les historiens essayent d'écrire l'histoire. Il y en a même qui osent des fois essayer de l'expliquer. Mais leurs explications, on n'est pas obligé de les accepter. Par contre, la Torah est un livre qui donne des solutions à l'équation. C'est le contraire. Ce n'est pas une description, c'est une solution. Comment une solution à quoi? Je vais te dire. Écoute, je vais te raconter. Voilà ce qui est arrivé à Yosef. Ok, ben il est arrivé à Yosef, kol hakavod. Maintenant, je connais l'histoire de Yosef. Et alors? C'est un enseignement, ça? Non. Et voilà, kol hakavod. Rappelez-moi votre nom, Mirila. Jean. Jean a tout de suite mis le doigt immédiatement sur l'essentiel de la Torah. L'essentiel de la Torah, c'est pas de venir dire « Maintenant, viens connaître l'histoire de Yosef. » Tov, kol hakavod. Bémet, c'est une histoire très intéressante. Il faut la raconter, cette histoire. Tu sais, on peut même en tirer des enseignements. Même un film. On peut même en tirer un film, on peut même en tirer un enseignement, on peut même des fois apprendre. Des fois, je lis
l'histoire de personnages, ça m'intéresse beaucoup, parce que j'ai dit, mais qu'est-ce qui est arrivé à ce bonhomme-là? On peut penser qu'il y a des choses à tirer de cette affaire-là. C'est pour ça qu'on vous écrit des biographies du matin au soir, sauf pour ceux qui ont peur d'être oubliés. Alors ils font écrire leur biographie de peur qu'on les oublie. Mais il y en a même pour qui la biographie est très intéressante, parce qu'elle vient t'enseigner quelque chose dont tu auras peut-être un jour besoin dans tes réflexions personnelles. Mais le but de la Torah n'est pas de décrire l'histoire de nos ancêtres. Le but de la Torah est de nous donner des clés de compréhension de l'histoire pour que les enfants sachent quoi faire. C'est le but. Ma'aseh avot siman labanim. Quoi siman labanim? Ma'aseh avot. Parce qu'il leur est arrivé ce qu'ils ont fait, ce qui est fondamental dans l'étude de l'histoire de nos ancêtres, c'est pas ce qui leur est arrivé, c'est ce qu'ils ont fait. C'est Maaseh, s'appelle Maaseh Avot. Alors je reprends maintenant votre question, et vous voyez que c'est toute une autre approche. Est-ce que il est possible que ce qui est arrivé à Yosef n'arrive pas à la descendance de Yosef? C'est possible, s'ils ont réussi à résoudre l'équation. Si, après l'histoire de Yosef, on tire les conclusions et qu'on arrive à une situation où les frères ne vendent pas leurs frères, parce que je vous rappelle comment c'est arrivé tout ça. Si on en arrive à cette situation, qui n'est pas des frères qui vendent leurs frères, d'accord? À 17 ans, esclave en Égypte, jeté dans le pays le plus ignoble du monde. Si on arrive à cela, eh bien, ça veut dire qu'on a déjà tout appris, donc on peut arrêter l'histoire de Yosef à la fin de l'histoire de Yosef. Mais, nous dit la Torah, si par hasard, entre guillemets évidemment, si par hasard, la Torah sait bien ce qui va se passer, il est possible qu'un jour, à nouveau, cette histoire se répète. Et qu'à nouveau, il y a une situation qui soit semblable. Et qu'à nouveau, à cause de la haine gratuite, c'est la même chose. Vous savez que selon les Mekoubalim, c'est un des secrets des Mekoubalim, qui est rappelé par Rabbi Rabbeinu Bechaye, qui dit que les 10 martyrs, les 10 grands rabbanim qui ont été martyrisés à l'époque des Romains, vous savez comment c'est arrivé? L'empereur romain a fait venir les rabbanim et il leur a dit, dites-moi, dans votre Torah, quand quelqu'un kidnappe quelqu'un d'autre et qu'il le vend, c'est quoi sa punition? Alors, évidemment, les Chachamim, ils connaissent la Torah. Ils lui ont dit, chez nous, la punition, c'est qu'il est condamné à mort. Le kidnapping. Et ensuite, quand on vend quelqu'un qui a été kidnappé, ou quand on lui fait des travaux, on le fait comme un esclave, on est puni de mort. Il leur a dit, et j'ai lu votre Bible, et puis j'ai vu que ça est arrivé, ça. Et alors les frères de Yosef, ils ont été condamnés à mort? Et à notre connaissance, non. Eh bien vous, les 10, Ran Rabbanim, c'est vous qui allez maintenant payer le prix. Et c'est comme ça qu'ils sont morts des milliers d'années après pour payer le prix, faire la tchouva et le tikkun de ce chèque-là. Moi, la première fois que j'ai appris cet enseignement-là, je suis resté sidéré. Il y a de quoi, vous êtes d'accord? Je suis resté sidéré. Je me suis dit, mais c'est terrible. Des milliers d'années, Akadosh Baruch Hu, il a marqué dans son livre, attendez, mes enfants, vous avez fait une chose pareille, viendra un jour où vous devez payer le prix. Et par qui il fait payer le prix? Par des tzadikim, c'est le klal. Ceux qui payent le prix sont les tzadikim. C'est un klal, ça. Kadosh Baruch Hu, il ne fait pas payer par le prix par des méchants, parce que s'il faisait payer par le prix par les méchants, qu'est-ce qu'on croirait? C'est juste. Et a fait, non,
On dit mais ils sont pas morts parce que c'est pour payer le prix. Ils sont morts parce qu'ils sont méchants. Vous avez compris? Akadosh Baruch Hu, pourquoi il fait toujours payer le prix par des tzadikim? Parce que quand les tzadikim, chas v'shalom, arrivent des catastrophes, tzadik veralo, tout le monde comprend qu'ils sont pas en train de payer quelque chose à titre personnel. C'est pas possible. On les connaît, ils sont des tzadikim. On se trompe pas, on ne devient pas fou. J'espère que personne ne tombe dans le piège de croire que quand il arrive quelque chose à des tzadikim, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose. On sait ce secret, que les tzadikim, ils payent pour le klal. C'est pour ça qu'il prend les tzadikim, parce que s'il prenait les rechaïm, alors ça on dit, mais ça c'est normal, c'est des rechaïm, et c'est normal qu'ils soient martyrisés. Ils sont des rechaïm, ils sont en train d'expier leurs fautes. Non, il prend les tzadikim, donc il a payé les plus grands tzadikim de l'époque. Mais moi, pourquoi j'ai été sidéré par cet enseignement? Parce que je dis, attendez, des milliers d'années, Akadosh Baruch Hu dit, vous vous rappelez de la vente de Yosef? Yofi, kol hakavod. Alors maintenant est arrivé le temps où vous devez payer. Pourquoi maintenant? Est-ce qu'à ce moment-là, il vivait la même... Kol hakavod, Florence, vous avez tout compris. Maintenant, vous avez tout compris. Vous avez compris maintenant les clés de l'histoire. Selon la loupe de la Torah. Vous avez tout compris. Parce que quand à l'époque du Baït Sheni, quand à l'époque du deuxième temple, est revenue sur le tapis la haine gratuite, et que dans le Ham Israël, chacun vérifiait si l'autre il était comme lui et s'il n'était pas comme lui, il n'était pas question de venir à son aide, dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, on était contre lui, et on se vengeait, et on se tuait les uns les autres. Et à cause de ça, le pays est tombé aux mains des Romains, et à cause de ça, le temple a été détruit. Vous avez entendu ça peut-être déjà dans votre vie, que le temple a été détruit à cause de ça. C'est-à-dire qu'on est revenu à un niveau national, à la même situation qu'à l'époque de Yosef. Alors Akadosh Baruch Hu a dit, Hoppa! Vous n'avez pas tiré les leçons de la vente de Yosef, où 10 frères ont failli supprimer un et l'ont jeté dans un puits avec des serpents et des scorpions. C'est pas forcément des petites bêtes, ça peut être aussi des grandes bêtes. 3 points de suspension. Alors est arrivé le moment, ça s'appelle Poked, Avon, Avot, Albanim. C'est-à-dire que la Torah est là pour nous donner les clés de l'équation, en nous disant, attention, Chavirim, si la situation revient, voilà comment ça va se dérouler. Et nous, on est inquiets, et elle nous dit, et voilà comment s'en sortir. Et si vous êtes jeté dans le puits de l'exil, et qu'il y aura des moments extrêmement difficiles comme Yosef a vécu, avec des accusations, ridicule, vaine, sans aucune justification, par le mensonge, où on accuse pendant 2000 ans le Ham Israël d'être les pires hommes de la terre, qui ont fait les pires malfaits, alors qu'on est Yosef Hatzadik. Rappelez-vous de l'histoire de Yosef, et rappelez-vous que même dans le puits de l'exil, il y aura une lumière, et que vous finirez par vous en sortir. Mais à Kadosh Baruch Hu, est-ce qu'on peut éviter ça? Ah, ça, vous pouvez éviter. Vous pouvez résoudre cette équation à l'époque de Yosef. Vous pouvez la résoudre à l'époque du premier temple. Vous pouvez les résoudre à l'époque du deuxième temple. Vous pouvez les résoudre à l'époque de Hanouka. Vous pouvez les résoudre à l'époque de Rabbi Akiva. Vous pouvez les résoudre. Mais si vous n'arrivez pas à résoudre l'équation, sachez qu'il y a ici la clé. C'est ça la Torah. La Torah, c'est la clé de l'équation à chaque fois qu'on se retrouve dans la même situation. Et quand j'ai compris ça, alors j'ai compris toute cette histoire des Mekoubalim. Parce que les Mekoubalim ont donné l'enseignement qui nous permettait de tout comprendre. En nous disant, faites attention, Akadosh Baruch Hu, il ne ferme pas l'histoire. L'histoire reste ouverte. Elle attend que vous lui donnez la solution. Et un jour, vous vous retrouvez à nouveau tous ensemble et vous poserez la question de savoir, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est tous ensemble? Ben, on va se tirer les uns sur les autres, ok?
Alors, il est intéressant pour vous d'ouvrir la Torah, de reprendre l'histoire de Yosef et de ses frères, de voir qu'est-ce qui arrive et qu'est-ce qui se passe, et comment Yosef, il leur fait faire tchouva en prenant d'abord Shimon, ensuite prenant Binyamin, et ensuite en faisant tout, parce qu'il faut faire tchouva. Parce que si on ne fait pas tchouva, ça ne marche pas. On ne peut pas penser que l'histoire va arriver à son conclusion, heureuse et finale, sans qu'on arrive à résoudre l'équation. Ça ne peut pas arriver. Et si on va encore plus profondément, non seulement le Ham Israël il doit résoudre l'équation de ses propres aventures, mais il doit résoudre l'équation de tous les cas moraux qui sont apparus dans l'histoire du monde. Opa! Imaginez-vous qu'on doit résoudre le problème de Adam Arishon, le problème de Caïn et de Hével, le problème du Dor HaMaboul, le problème de Sodome et Gomorrhe, Et oui, c'est nous. C'est pour ça qu'on a reçu la Torah. La Torah, c'est pas un livre descriptif. La Torah n'est pas me dire, écoute, je vais te raconter une belle histoire. Il y avait un jour Adam et Ève dans le Gan Eden. Et tout allait bien. Et puis, tu vois, sur le dessin, il y avait un petit serpent. Et on commence à raconter ces histoires. Et on pense qu'on sait de quoi on parle. Alors que la Torah est en train ici de nous décrire des situations qui sont au jour le jour. Tous les jours, on est dans la situation d'Adam Rishon et de Chava. Vous me croyez ou pas? Que tous les jours dans la situation d'Adam Rishon et de Chava, tous les jours. Tous les jours, on revient à l'histoire de Caïn et Hével. Il y a un frère qui se lève le matin et qui décide de tuer son frère. Tous les jours, on a la situation du Maboul. Tous les jours, on a la situation de Sodome et Gomorrhe. Tous les jours. Et on doit résoudre ces équations. Et on dit, mais Akadosh Baruch Hu, c'est beaucoup de travail. Et alors, dites-moi pourquoi je vous ai pris à Amsgoula, simplement pour que vous lisiez dans la Torah tous les Shabbatot et voir s'il a bien lu dans les Taramim. Est-ce qu'il a bien lu dans les Taramim? C'est très important les Taramim, mais il y a les Taramim de la vie. Est-ce que ça, vous faites attention à ce que vous lisez? Est-ce que vous savez qu'est-ce que vous êtes en train de trouver? C'est vous qui devez donner les clés de l'équation. Sans la Torah, il n'y a aucune clé des équations morales et spirituelles qui sont posées dans le monde. Aucune clé. Aucune. On ne sait pas résoudre aucun des problèmes. Parce que quelqu'un maintenant se présente aux élections, il a la solution. Et la solution peut-être pour nous rentrer dans le puits. La question de savoir si c'est pour nous en faire sortir. C'est même sans Torah, tu as une solution, toi, à ton problème. Tu sais quoi dire, tu sais comment affronter, tu sais quels sont les véritables. Regardez d'ailleurs, personne ne parle de qu'est-ce qu'ils proposent. On parle des personnes. Ani. C'est non, mais dis-moi, qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que tu veux faire? Dis-nous ce que tu proposes. Non, ma pitom, c'est Ani. C'est pour ça que partout il y a des Tumunotes. Lui, Vemas Meshani. Donne-moi les équations. Dis-moi quoi faire. Quelles sont les solutions? Mais je ne peux pas sans la Torah. Nahon. Sans la Torah, il n'y a pas d'équation. Il n'y a pas de solution à l'équation. La Torah n'est pas là pour nous décrire l'histoire. La Torah est là pour nous donner les solutions de l'histoire. C'est pour ça que ça s'appelle Maaseh Avot Siman Lebanim. Maaseh Avot. Ce que les Avot ont fait, non pas ce qu'on te raconte à propos d'eux. Quand Avraham Avinu est arrivé dans ce pays, et on lui a dit, dis-moi, tu viens d'où toi? Je viens de Haran, et ensuite avant j'étais à Urkazim. Yofi, et tu crois que ce pays est à toi? Mais Akadosh Baruch Hu m'a promis. Akadosh Baruch Hu m'a promis, donc c'est à moi. Laisse-nous rigoler. Tu crois que c'est à toi? Alors Avraham Avinu il comprend tout de suite. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il commence à parcourir le pays de long en large.
il va chercher l'endroit où a commencé l'histoire, Marat Marpella, où a été enterré Adam Arishon et Chava. Il dit, maintenant, si mes morts sont ici, je ne bouge plus d'ici. Pourquoi? Parce que les vivants reviendront toujours à l'endroit où leurs ancêtres ont été enterrés. Toujours. Premièrement, on commence à enterrer Sarah ici. Ensuite, on verra. C'est Asod. Voilà, tout ça grâce à votre question, Abraham. Mais qu'est-ce qu'on a résolu finalement au bout de ces 2000 ans? Qu'est-ce qu'on a de positif? Vous voyez pas qu'on est là? Ce n'est pas un travail. Vous voyez pas qu'on est là, Ce n'est pas Abraham? un tableau très idyllique. Vous voyez pas qu'on est là? Vous voyez pas qu'on a réussi à sortir du puits de l'exil? Oui, mais- Vous vous rendez compte un peu ce que ça veut dire? Qu'on a réussi à sortir du puits de l'exil. Suivez la suite des événements dans la Torah et vous verrez ce que ça veut dire. On a réussi à sortir du puits de l'exil. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 2000 ans dans un puits. Et on a réussi à en sortir, vous me demandez ce que ça veut dire? Vous avez des doutes sur la signification de ce que ça veut dire quand on a réussi à sortir de ce puits après 2000 ans où on nous a enterrés, foulés, tués, tout ce que brûlés, tout ce que vous voulez, et on a réussi à s'en sortir et on est là. Ben Loulou est là et Yakobovitch est là. Vous les connaissez pas? Ah, vous les connaissez, bien sûr. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et même Eisenkot est là. Eisenkot, c'est un Marocain, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Même Eisenkot est là. Vous savez qui c'est? Oui. Non, il ne sait pas. C'est le prochain. Vous comprenez? Même lui, il est là. Il est sorti du puits. On est sorti du puits. Mais alors pourquoi les rabbinim nous disent vous êtes toujours dans l'exil? Certains rabbinim nous serinent avec cette Quand il commence à me rendre responsable de ce que disent les rabbinim, alors là, je suis dans de beaux draps. Shabbat shalom.